Il est 6h17, on plonge dans le monde de la BD avec vous, Mathieu, avec Les Illuminés. C'est une BD à la couverture assez intrigante, regardez. Vous êtes sûr que c'est une bande dessinée? Ah oui, on dirait une œuvre. Mais, tout à fait, mais c'est magnifique au niveau des dessins, hein, et ça raconte en fait une histoire assez méconnue, puisque tout le monde connaît l'histoire d'amour intense vécue par Verlaine et Rimbaud. Hein, oui, vous savez, Verlaine qui était marié à l'époque, Rimbaud qui était plus ou moins un adolescent. Cette histoire a d'ailleurs été racontée au cinéma aussi avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d'Arthur Rimbaud. Et cette passion intellectuelle et amoureuse entre les deux hommes, elle s'est terminée de manière dramatique en juillet 1873 à Bruxelles, puisque Verlaine a tiré sur son amant et s'est retrouvé en prison. Mais ce que l'on sait moins, par contre, on voit cet épisode-là aussi dans la BD, ce qu'on sait moins, par contre, c'est qu'il y a un troisième larron, un troisième poète, qui a aussi joué un rôle important dans leur vie. Il s'appelle Germain Nouveau. Et ce gars-là, après avoir lu Une saison en enfer, qui était un des recueils des poèmes de Rimbaud, il a été à ce point subjugué par le talent d'Arthur Rimbaud qu'il a cherché à tout prix à se rapprocher de cet adolescent un peu arrogant, un peu taciturne. Il faut bien dire, Rimbaud n'avait pas une personnalité hyper sympathique. Et donc l'histoire de cette bande dessinée, Les Illuminés, elle parle en fait des relations entre Rimbaud, Verlaine et Nouveau. Donc en fait, trois poètes différents. Et pourquoi Les Illuminés alors? Parce que regardez, je vous mets une petite parenthèse, c'est somptueux, on dirait une... Oui, ah oui, c'est vraiment une œuvre d'art. Ouais, franchement. Pourquoi Les Illuminés alors? Elle s'appelle Les Illuminés parce qu'elle tourne autour d'un livre qui s'appelle Les Illuminations, qui est un des recueils de poèmes de Rimbaud, mais qui n'a été publié qu'après la mort de Rimbaud. Et en fait, cette BD raconte un peu le parcours du manuscrit des Illuminations, parce qu'au moment où Verlaine est emprisonné pour avoir tiré sur Rimbaud, c'est Germain Nouveau qui va rassembler les textes que rédige Rimbaud et qui vont devenir les Illuminations. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rimbaud, à cette époque-là, il est déjà en train de se détacher de la poésie. Il a déjà la tête ailleurs, ça ne l'intéresse plus. Ses poèmes n'ont pas de succès. Et donc, lui, il rêve d'aventures exotiques. Il va bientôt se détacher, en fait, de l'écriture pour aller vivre des aventures. Et pendant ce temps-là, Germain Nouveau, lui, il est toujours subjugué par les textes de Rimbaud. Il les rassemble. Après, Verlaine sort de prison. Ils se retrouvent tous les deux avec ce manuscrit sur les bras. Personne ne veut le publier. Donc c'est une histoire assez étonnante parce qu'ils savent tous les deux qu'ils ont un chef-d'œuvre, mais ils savent pas très bien quoi en faire. C'est une sorte de fardeau. Et à un moment donné, même Germain Nouveau, il va se dire: et si je publiais ce livre sous mon nom? Non, donc il va hésiter. Pas volé. Il va hésiter. Voilà, je vous en dis pas plus. Ah là là, Qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? On va parler des couleurs, des dessins somptueux après. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a plu? Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre sur la création littéraire, sur l'inspiration, sur tous les espoirs et toutes les désillusions que ça peut engendrer quelque part. Et puis, c'est surtout un livre intéressant parce qu'on suit les destins croisés de trois poètes maudits, plus ou moins, de Paris à Bruxelles, en passant par Londres, Charleville-Mézières, la montagne Sainte-Victoire en Provence. Et donc, ces trois hommes qui se cherchent et qui finalement sont assez seuls, tous les trois. Les dessins, alors j'ai feuilleté l'album, on l'a vu aussi avec la vidéo. Il y a chaque fois un peu un travail des couleurs. Regardez par exemple ici, il y a 3 couleurs sur, je veux pas abîmer l'album, mais vous voyez, c'est très graphique en fait, c'est somptueux. Et pourquoi ces couleurs? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le procédé narratif de cette bande dessinée est assez audacieux, assez particulier, puisque vous dites effectivement qu'il y a des différentes couleurs par page. Chaque couleur est un personnage et une histoire différente. Donc, en fait, vous lisez des histoires en parallèle. Donc ce sont des histoires qui s'entremêlent et qui se distinguent grâce à ce code couleur. Donc il y a du sépia, il y a du vert. Et donc au début, il faut un peu s'habituer quand même. Vous lisez une histoire différente sur le haut et sur le bas de la page. Donc il faut un peu de temps pour rentrer dedans. Mais très rapidement, en fait, malgré ce procédé narratif un peu particulier, eh bien, on parvient vraiment à rentrer dans l'histoire des trois poètes. Et vraiment, ça se lit très facilement. Il y a des dialogues qui sont très réussis. Et puis, vous avez parlé des dessins qui sont d'une beauté absolue. D'une justesse. D'une justesse travail absolue. Au crayon, je pense. Il y a des planches qui sont vraiment presque émouvantes, notamment un moment où on voit Arthur Rimbaud dans le train pour Londres. C'est vraiment magnifique. Waouh! BD à remporter là tout de suite par SMS au 6003. Regardez, on le voit, le train là. C'est somptueux. Et le relief, c'est impressionnant. On joue par SMS au 6003 si vous voulez repartir avec l'album Les Illuminés. C'est magnifique, somptueux sur Rimbaud et Verlaine. Et le troisième, donc on voit sur la couverture. Et puis, on rajoute aussi la BD dont Mathieu va nous parler tout à l'heure, un western. Ça, du western, du lourd,
Undertaker, le tome 7. Undertaker. Qui veut repartir donc avec ces deux albums? On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD, non, prénom, coordonnée complète, 6003, c'est le code. Rendez-vous tout à l'heure, on va jouer tout à l'heure et c'est un réel plaisir de vous entendre. Bonne chance chez vous.